Bonjour Monsieur Béjot. Et de nos jours, les échanges culturels se sont diversifiés. Selon vous, quelle est la responsabilité de l'industrie documentaire dans les échanges culturels et humanitaires d'aujourd'hui? Écoutez, moi je pense que l'industrie documentaire a un vrai rôle à jouer, une vraie responsabilité, parce que le documentaire, par nature, explore, décrypte le monde qui nous entoure, qui est de plus en plus complexe. Le documentaire a un grand rôle à jouer, je pense, pour expliquer ce monde, pour tisser des liens aussi, pour mieux comprendre l'autre, ce qui est vraiment fondamental pour créer un monde meilleur, dont nous rêvons tous, pour s'attaquer aussi à toutes les problématiques de changement climatique, par exemple. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on constate que dans beaucoup de pays, les jeunes notamment regardent de moins en moins la télévision linéaire traditionnelle. Les jeunes font souvent moins confiance aussi aux médias traditionnels pour s'informer, mais ils font confiance aux documentaires. Donc je pense que pour toucher les jeunes générations, c'est absolument fondamental que le documentaire se renforce et continue encore une fois ce travail de décryptage, de montrer, d'explication, de divertissement aussi, ça en fait partie, mais je pense que c'est vraiment un moyen de rapprocher les peuples, les cultures. Et justement, cette première conférence documentaire sur la route de la soie maritime, guidée par l'esprit Ceinture et Route, selon vous, quel rôle et quelle importance cette conférence a-t-elle pour le développement et la coopération internationale dans l'industrie documentaire? Je pense qu'elle peut jouer un rôle très important, c'est une très belle initiative, je trouve, parce que le fondement justement des routes maritimes de la soie, c'est l'échange, l'ouverture et l'échange en réciprocité. C'est là-dessus qu'est basé ce commerce ancestral, et je pense que c'est vraiment très significatif et très important justement qu'une manifestation qui va rassembler des professionnels venus de différents horizons puisse se tenir dans une ville comme Changzhou, qui est à l'origine des routes maritimes de la soie, parce qu'on perpétue justement cette notion d'échange, de collaboration. Et les échanges culturels sino-français ont toujours joué un rôle de premier plan dans les interactions culturelles entre la Chine et le reste du monde. Et en plus, l'année prochaine, la France et la Chine fêtent leurs 60 ans de l'établissement de relations diplomatiques. Et comment évaluez-vous les perspectives dans la coproduction entre les deux pays? Quelle tendance voyez-vous? Écoutez, je pense que les perspectives sont très encourageantes. On a eu 3 années compliquées, on ne va pas se le cacher. Malgré ça, il y a des coproductions qui ont continué à se faire. Jacques Malater a tourné ici L'Homme de Pékin. À Sunnyside, qui s'est tenu à la fin du mois de juin à La Rochelle, nous avons eu le lancement de 2 coproductions franco-chinoises. L'une sur la face cachée de la Lune, qui explore donc tout le programme spatial en fait, chinois de manière très détaillée, qui est une coproduction entre CCTV9 et France 5, notre diffuseur public. On a également fait le lancement de la série Wild Treasures of China, coproduite par une société française, Arte et CCTV9 également, en montrant un des épisodes sur les singes dorés. Donc on voit bien que malgré la période un petit peu difficile qu'on a traversée en raison de la Covid, les coproductions ont continué. Et là, cette année, on a été ravis d'accueillir une très forte délégation chinoise à La Rochelle, parce que c'est le signe que nos partenaires chinois ont très envie de revenir sur le jeu de la coproduction internationale. On en est ravis et je pense qu'il y a beaucoup de belles perspectives dans les années qui viennent.